C'est un trouble qui s'installe sans qu'on s'en rende compte et qui touche de plus en plus de personnes. Je vous parle de la résistance à l'insuline. Prenons un exemple très concret, celui de Michel. Michel, c'est le pilier de sa famille. Tous les dimanches, il reçoit ses enfants et ses petits-enfants autour d'un bon repas. Il y a toujours un bel apéritif, un plat en sauce, un bon vin et bien sûr, la fameuse tarte tatin de son épouse. C'est un moment de partage, de rire, de convivialité. Mais depuis quelque temps, Michel se sent fatigué. Après le repas, il a souvent un coup de barre, il digère mal, il sent bien que quelque chose cloche. Ce que Michel ignore, c'est qu'à l'intérieur de son corps, une série de déséquilibres s'est installée depuis des années. Son foie, son pancréas, son métabolisme dans son ensemble, tout cela fonctionne un peu au ralenti. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Alors qu'est-ce que c'est exactement? La résistance à l'insuline, c'est quand nos cellules, celles du foie, des muscles, du tissu adipeux, ne réagissent plus correctement à l'insuline. L'insuline, c'est cette hormone qui sert à faire entrer le sucre du sang dans les cellules pour être utilisé comme énergie. Résultat, le pancréas doit produire toujours plus d'insuline pour réguler l'arrivée du sucre dans le sang après un repas. Mais à force, il s'épuise. Et c'est là que commencent les ennuis. Car la résistance à l'insuline, c'est souvent le prélude à un diabète de type 2 et à ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est l'association redoutable de la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, d'une prise de poids, d'hypertension, de plaques d'athérome dans les artères. En clair, c'est véritablement une bombe à retardement pour votre santé cardiovasculaire et votre santé en général. Le plus insidieux dans tout ça, c'est que cette résistance à l'insuline, elle s'installe sans bruit. Pas de douleur, pas de symptômes spectaculaires au début. Jusqu'au jour où les analyses révèlent une glycémie trop haute ou un médecin parle de prédiabète. Et quand on en arrive là, c'est qu'il est grand temps de réagir. Mais alors, que faire contre la résistance à l'insuline? Le premier ennemi à combattre, c'est le sucre raffiné, le sucre caché dans les aliments, le sucre des boissons, des desserts et de tout ce qui finalement provoque des pics de glycémie une fois que vous avez mangé ces aliments. Ces pics, à force de se répéter, ils épuisent votre pancréas, ils dérèglent le système tout entier. Mais ce n'est pas tout. Le sucre joue un rôle dans beaucoup d'autres problèmes. Il favorise les maladies cardiovasculaires car il attaque littéralement la paroi des vaisseaux sanguins et puis il endommage aussi votre flore intestinale. Alors non, il ne s'agit pas de bannir tous les sucres, tous les glucides. Notre corps en a besoin, mais il faut choisir les bons. Privilégiez les aliments qui ont un index glycémique bas. Par exemple, les légumineuses, les céréales complètes ou bien les fruits frais. Et surtout, mangez des fibres. Elles ralentissent l'absorption du sucre et elles stabilisent votre glycémie. Enfin, bougez. L'activité physique est magique. C'est le meilleur médicament contre la résistance à l'insuline. Marche rapide, vélo, natation, footing, 30 minutes par jour, 5 fois par semaine, ça change tout. Non seulement pour la glycémie, mais aussi pour le moral, le sommeil et puis votre vitalité. Enfin, il y a le stress, souvent négligé mais terriblement important. Le stress chronique dérègle le système hormonal, il contribue à l'inflammation de l'organisme, à la fatigue et à la résistance à l'insuline. Alors prenez du temps pour respirer, pour méditer, pour faire du tai chi, pour vous reconnecter à la nature et calmer le corps et l'esprit. Dernier mot, encore essentiel je crois, un mot sur le microbiote intestinal. Aujourd'hui, on sait que la flore intestinale, le microbiote intestinal, joue un rôle clé dans la gestion du sucre et des graisses. Un microbiote qui sera déséquilibré égale une glycémie, un taux de sucre sanguin instable. Pour rééquilibrer tout ça, les probiotiques peuvent être une excellente aide. Mais surtout une alimentation vivante, riche en fibres et en produits fermentés naturels. Je pense par exemple au kéfir, aux légumes lactofermentés, au levain, etc. Puis il existe d'autres alliés naturels très intéressants contre la résistance à l'insuline. Je pense par exemple à la berbérine. C'est une plante qui est connue pour ses effets hypoglycémiants. Elle aide à faire baisser la glycémie et favorise une meilleure sensibilité à l'insuline. Mais attention, elle est puissante, elle doit toujours être prise en accord avec votre médecin.
Il y a aussi la cannelle de Ceylan en particulier, une merveille pour réguler le sucre que vous pouvez faire en infusion. C'est simple, c'est réconfortant et ça peut vous aider à stabiliser la glycémie. Bref, attention à la résistance à l'insuline, c'est un véritable signal d'alarme. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut inverser la tendance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, eh bien n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.